le micro, je me force à aller très lentement. Aujourd'hui, on va parler de faux prophètes, donc d'une pièce à conviction. Voilà, d'une preuve palpable du faux prophète, du travail du faux prophète qui tue une sœur au Cameroun. Donc on va analyser, on va écouter comment il va travailler, comment il va injecter le venin de la parole empoisonné aux oreilles de cette sœur. On va voir comment le venin de cette parole qui est empoisonnée entre dans le corps de la sœur, entre dans l'âme de la sœur, entre dans son esprit et comment ça produit sa mort. Hier, nous avons étudié par l'Esprit de Dieu comment est-ce qu'il fallait utiliser la mort de Jésus-Christ pour lutter contre le tentateur. Et on avait défini le tentateur comme celui qui veut entrer dans le temple de Dieu et s'asseoir là-bas et se proclamer lui-même Dieu. Voilà très clair, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc il veut entrer dans le cœur des chrétiens pour prendre le contrôle. Quand il vient dans l'église, il vise la tête de l'église qui est la parole, l'autorité de la parole. Et quand il vient en le chrétien qui est le temple de Dieu, il vise la parole, l'intimité avec la personne qu'on appelle la parole de Dieu par laquelle on vit. On vit par Jésus-Christ, dont notre intimité avec Jésus-Christ est ce qui détermine la force sur l'ennemi. Donc l'amour vainqueur, l'amour parfait, l'amour qui engendre l'amour rédempteur, c'est l'amour de Christ qui a été manifesté pour nous à la croix. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour pour quelqu'un, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà la plus grande démonstration de l'amour. C'est-à-dire que la croix que Christ a montré à l'humanité, l'amour de Dieu s'est lié pour l'humanité à la croix de Christ. Et nous sommes partis, ceux d'entre nous qui n'ont pas, ceux d'entre vous, je parle aux éditeurs qui n'ont pas écouté le message d'hier, le titre c'était comment utiliser la mort de Jésus-Christ pour vaincre le tentateur. Donc si tu tapes sur YouTube, tu vas avoir déjà quelques points qui vont te permettre de bien comprendre pourquoi on joue ce témoignage pratique aujourd'hui, comment le faux prophète attaque une sœur en Christ et la tue. Très clair. Donc nous sommes partis hier en démontrant l'avantage que le chrétien avait dans la mort de Jésus-Christ qui était une arme principale pour le chrétien. Nous avons dit que quand on est mort en Christ, c'est-à-dire que quand on est crucifié, nous sommes partis de l'exemple pratique. La Bible nous dit que quand quelqu'un est mort, la loi n'a plus de pouvoir sur lui, il est dégagé de la loi s'il meurt. Et même dans la société, on sait que si tu as commis un acte et que tu es déclaré mort, le tribunal te relâche. La loi, la sentence te relâche parce que tu n'es plus, tu es mort. Donc la force de la loi qui nous condamnait alors a été vaincu par la mort de Jésus-Christ à la croix. Ce n'est que lorsqu'on est mort avec Christ qu'on est libéré. Romains 6 nous dit que celui qui est mort est libre de péché. Donc il ne doit plus pécher, il est passé du péché pour la vie de la grâce de Dieu. Donc la Bible nous dit que vous ne pécherez plus parce que vous êtes sur la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas sous la loi. Donc nous avons établi un exemple pratique. On a pris l'exemple de Lazare qui était mort véritablement. On a pris l'exemple d'un autre chrétien qui dit qu'il est l'ami de Jésus et qui n'est pas mort. Donc ils sont deux personnes qui sont là, couchées par terre à l'église. Alors Jésus-Christ vient pour leur donner la grâce de Dieu. Quand Jésus arrive, Jésus va dire, vous êtes morts, alors ressuscitez par ma grâce, ressuscitez et vivez. Voilà, donc une seule parole sort, mais il y a deux personnes qui sont dans deux situations différentes. La première personne, elle est crucifiée, elle est morte, elle ne peut rien faire d'elle-même. Donc cette personne qui est morte, elle va se lever par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que comme il est mort, il va comprendre plutôt la voix de Jésus, qui est la voix de la grâce. Parce que lui connaît qu'il ne peut pas vivre, il n'entend rien. C'est Jésus qui doit entrer en lui pour le faire vivre, pour le faire parler, pour lui faire comprendre, pour lui faire marcher. Par conséquent, la vie qu'il a
la vie par laquelle il va vivre, ça ne sera plus sa vie à lui, ça sera la vie de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans Galates 2, verset 20. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, donc, la vie qu'il a, c'est la vie de Christ. Et cette vie ne peut pas aller en jugement, elle ne peut pas pécher, elle ne peut pas mourir. C'est ce que l'apôtre Jean dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Donc, il parle de la vie de Christ qui fait vivre celui qui est ressuscité avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul dit que si on est conforme avec lui dans sa mort, on va marcher avec lui en nouveauté de vie. Voilà, dans la nouveauté de vie. C'est-à-dire qu'on est né de nouveau et on marche avec lui. Voilà ce que lui appelle la grâce. Ça veut dire que quand Dieu dit qu'il faut prêcher, lui là, c'est Jésus qui prêche pour lui. Quand Dieu dit qu'il faut marcher par l'esprit, lui c'est Christ qui marche par l'esprit. Quand Dieu dit qu'il faut prier, pour lui c'est Jésus qui prie pour lui. Quand Dieu dit que je ne veux pas que tu manges, c'est la vie de Jésus qui fait pour lui. Celui-ci qui était mort, il faut bien comprendre. Donc lui il est enfant de la grâce. Voilà. Maintenant, un autre chrétien est là à l'église, il dit aussi qu'il est mort. Il est chrétien, mais lui n'est pas mort. Il vit encore. Donc, quand Jésus dit, rêve-toi et marche et vis, lui, comme il le vit, il va se lever par sa force. Maintenant, comme il le vit, quand il comprend que Jésus a dit, lève-toi et marche, lui, il comprend le commandement. Vous comprenez? Donc, il faut bien comprendre, ceux qui sont sous la loi et ceux qui sont sous la grâce, il y a le passage, c'est la mort, c'est la crucifixion. La grâce, c'est la vraie force de Dieu. Donc, ceux qui sont enfants de la grâce, eux, ils ne sont pas condamnés parce que la vie qu'ils font, c'est la vie de Dieu. On ne la condamne plus, c'est Dieu qui fait les œuvres en eux. Ce n'est pas eux-mêmes, ils étaient morts. Que eux, ils sont seulement morts. Donc, ils ne comprennent même pas la lettre parce que quelqu'un qui est mort ne comprend pas la loi. Tu comprends? Lui, tu lui parles, il ne va pas faire parce qu'il est mort. Donc, il sait que sans Jésus, lui, il est mort. Donc, il est une nouvelle créature. Donc, il loue Jésus comme son créateur d'abord. Tu comprends? Donc, Jésus est son créateur. C'est très fort, hein, frère. C'est très fort. Ceux qui s'amusent avec Jésus, c'est terminé pour toi. Donc, le frère Silas ainsi, qui n'est pas mort, quand Jésus m'a dit que va prêcher, il va se lever. Lève-toi, va se lever. Maintenant, il va dire qu'il est témoin de la résurrection de Jésus. Jésus va dire que tu mens, tu n'étais pas mort. Maintenant, tu fais, c'est toi qui fais les œuvres. Donc, quand je dis va prêcher, c'est toi qui pas faire. Quand je dis va manger, tu pas manger. Quand je dis jeûne, tu pas jeûner, c'est toi qui fais les œuvres. Tu es dans la loi. Ce qui différenciait les frères de la loi des frères de la grâce, c'est la crucifixion. Parce que tu n'avais pas encore tué la force par laquelle on obéissait à la loi. Voilà ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 7. Donc, quand la loi, quand le premier mari est mort, on est dégagé, on est affranchi pour servir Dieu en nouveauté d'esprit. Donc, la personne qui refuse de mourir, il ne connaîtra jamais la grâce de Dieu. Tu comprends? C'est pourquoi il est condamné. Et nous sommes partis dans un exemple pratique. Que des personnes qui ne sont pas dans la crucifixion, elles vont faire des actes dans la lettre, parce que quand Dieu dit que ne déteste pas ton frère, il va aussi faire comme s'il ne déteste pas, mais c'est la vie que lui là, qu'il avait dans le monde avant, qu'il utilise pour vouloir faire la volonté de Dieu avec. C'est l'amour qu'il avait avant dans le monde, qu'il va utiliser pour faire la volonté de Dieu avec. C'est la douceur qu'il avait dans le monde, qu'il va utiliser pour faire la volonté de Dieu avec. Comme ça, il est mort. Il ne peut pas bien comprendre la voix de la grâce. Il ne peut pas écouter la voix du berger Jésus-Christ qui a dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent et elles ne suivront pas quelqu'un d'autre. Donc il ne peut pas comprendre que l'enseignement de l'amour total envers Jésus-Christ, l'amour qui ne calcule pas, qui a tout perdu, qui ne reçoit rien du monde, l'amour qui ne veut pas devenir, l'amour qui déteste le monde avec tout ce qui est dans le monde, ça ils ne peuvent pas comprendre. Je dis bien tout. Ils ne peuvent pas comprendre l'amour qui dit que si tu aimes ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, même ta propre vie, puisque Jésus-Christ, tu n'es pas digne de lui. Ça, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ils ne vivent pas par Jésus. Ce sont ceux qui ont la vie de Jésus, qui vont le suivre et qui vont l'aimer. Le suivre, c'est l'affection, c'est l'intimité, c'est la valeur de l'intimité, laquelle le chrétien chérit plus à toutes choses. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta conscience. Voilà le premier commandement. Que lui, il met en priorité. Par conséquent, toute autre chose qui ne met pas Christ en priorité, pour lui, il est sourd. Quand tu parles de ces choses-là, il n'est pas dedans. Parce que lui, il ne vit que par l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que
Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en vous, celui-là donnera la vie à vos corps mortels. Et la même Bible dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'esprit. Donc celui qui est mort ne peut être que conduit par l'esprit, puisque lui n'a pas la force en lui-même de faire les choses. Tu comprends? Donc il ne comprend rien. Pour lui, il n'est pas dans le commandement, il est agi par l'esprit de Dieu, marchant par l'esprit, il est crucifié. Il n'a pas la force qu'on traîne, ne l'entraîne pas. Donc important de comprendre la force de la mort de Jésus pour vaincre le tentateur. Voilà ce que nous avons dit hier. Très important de comprendre. On avait pris un exemple pratique que par exemple tu peux voir deux chrétiens, voilà, dans une qui ont être prêté de l'argent à deux personnes. Et puis les deux personnes ne reviennent pas avec l'argent pour leur rembourser la dette. Et puis 2 jours avant le remboursement de la dette, on a vu que les démons vont commencer à préparer une attaque pour attaquer ces chrétiens. Les deux chrétiens qui ont prêté de l'argent aux deux individus de l'autre côté. Alors 2 jours avant, les démons vont commencer à préparer leur attaque. Je veux que vous compreniez parce qu'on va aller écouter le témoignage comment le pratique du faux prophète qui tue une sœur au Cameroun. Voilà, en employant la stratégie que je suis en train de vous montrer. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que 2 jours avant, 3 jours avant, le diable commence déjà à travailler pour préparer une attaque contre les chrétiens qui ont fait une bonne action. Des deux chrétiens, il y a un qui était crucifié, il y a l'autre qui n'est pas. Celui qui n'était pas crucifié, le diable vient d'abord vers lui. Il dit qu'il te manque 2 jours pour recevoir tes $2000 ou bien tes $1000 que tu as prêté à telle personne. Il doit venir lundi parce que lundi, tu dois payer ton loyer. Lundi, tu dois envoyer ton enfant à l'école. Lundi, tu dois payer ton assurance de la voiture. Lundi, tu dois payer peut-être telle chose encore, tes vêtements. Donc lundi, là, c'est un jour important pour toi. La sœur, si, parce qu'elle n'est pas consacrée. Le frère, si, parce qu'il n'est pas consacré, parce qu'il n'est pas mort, et il ne peut pas discerner la voix de l'ennemi. Il vit en lui-même, il a toujours sa vie, donc il ne voit pas, il accepte ça comme quelque chose de normal, vous voyez, et il planifie. Il ne se rend pas compte, les démons ont déjà pris position en lui. C'est-à-dire que les démons de je vais, sont déjà là, prêts. Et puis le diable sait déjà que la personne à qui il a prêté l'argent ne va pas venir au temps là. Et le frère s'y est déjà prêt pour aller pécher sans s'en rendre compte. D'un autre côté, le frère de l'autre côté qui lui était crucifié et qui lui son argent c'est pour Dieu. Et quand le diable va venir pour lui dire que, regarde, il manque 2 jours, tu as prêté l'argent à telle personne, ton loyer, ta maison, le travail, ton loyer, ta maison, les études de ton enfant, celui-ci va dire, oh non, je ne prends pas, j'aime ma paix, ma vie est tranquille, je n'accepte pas les ambitions, les projets, si je vis au jour le jour, je vais pour Christ, qui est loyer ou pas, je suis prêt à souffrir, vous voyez, et à aller mourir, voilà très clair, au lieu de compromettre, de laisser entrer dans mon âme pour m'agiter, pour me troubler. Je ne peux pas prendre ça, je reste tranquille. 2 jours arrivent. Alors, quand les 2 jours arrivent, le frère qui, lui, il n'était pas crucifié et qui est dans la chair, et qui est dans la loi et qui a fait un bon acte en prêtant l'argent, l'acte qu'il avait fait, c'est ça qui va le tuer parce qu'il est dans la loi. Il faut bien comprendre. Et de telles personnes vont te dire que la sainteté n'existe pas. Je parle ici de ce qu'on a expliqué hier. Seulement un point. Il y a plusieurs points qu'on a donnés que tu pourras aller regarder dans le livre de Job. Job, on a donné beaucoup d'exemples. Ça, c'est seulement un point pour permettre aux autres de bien comprendre ce qu'on va jouer. Alors, le frère-ci, qui avait posé un bon acte, l'acte ne le sauve pas parce qu'il vit pour lui-même. Donc, il est toujours dans le péché. Il ne peut pas avoir le cœur pur. Tu vois, c'est pas Christ en lui qui vit, c'est lui-même. Donc, il a ses ambitions, il a son agenda. Pourtant, il prie, pourtant, il jeûne, pourtant, il prophétise, pourtant, il chante. Il a toujours sa vie. Alors que son maître avait dit que tu dois mourir. Que si tu veux me suivre, renonce à toi-même, à tout ce que tu possèdes et même à ta propre vie. Si tu veux entendre ma voix et me suivre et ne pas suivre la voix d'un étranger. Donc, la voix de l'étranger est venue lui dire qu'il a les choses qu'il doit avoir. Donc, il a accepté la voie là parce qu'il n'a pas la vie de Jésus-Christ. Il vit encore lui-même. Il est dans la loi, il n'est pas dans la grâce. Donc, il est bailli la lettre, un autre esprit. Quand les 2 jours arrivent, le monsieur qui avait emprunté l'argent appelle, il dit que voilà, je n'ai pas d'argent à te donner, j'ai perdu cet argent, ou bien on a volé. Le frère, si les démons sont déjà en lui.
Les démons de je vais faire comment? Mon terrain, ma maison, ma voiture. Dans ma maison, je n'aurai plus la maison, la voiture, comment je vais faire? Moi, on va me regarder maintenant comment le carburant, là, tout ça. Voilà, il s'enflamme, bam. Il dit, je savais que toi là, quand tu demandes que tu ne vas pas payer, j'étais sûr, ouais, si je savais. Regardez un chrétien, regarde déjà où il est. Il va te dire après que Jésus n'est pas capable de sanctifier. Jésus lui a dit que Père, renonce à tout ce que tu possèdes, agis comme un perdant, à cause qu'il ne peut pas accepter, mais il veut la sanctification. Voilà les gens qui sont à l'église, que tu vas voir 10 000 ans, ils ne seront jamais sanctifiés. Et ils combattent l'enseignement de la crucifixion. L'autre côté, l'autre frère, la soeur ou la soeur, quand on va venir, les 2 jours arrivent, l'autre frère vient, il dit que, oh, où sont les 2000 ans que je t'avais dit que je vais t'apporter aujourd'hui? N'est-ce pas, mon enfant a eu un problème, je l'ai amené à l'hôpital, et puis maintenant, bon, je vais te donner ça l'autre fois. Le frère-ci est déjà préparé par le Saint-Esprit, tu vois, très clair. Son cœur est blanc, tranquille, il est même consolé déjà, préparé à refuter Satan. Donc il se tient sur la mort de Jésus, tu vois. Et il dit à notre frère, non, il n'y a pas de problème, mon frère avait la paix de Dieu. Voilà, très clair, parce qu'il se tient sur la mort de Jésus. Il dit, ne te gêne pas, il n'y a même pas de problème. Si tu as encore un autre truc là, on va voir. Alors qu'il a des problèmes, hein, il n'a pas payé son loyer, on va le mettre dehors, hein, on va chercher son enfant de l'école. Pourquoi il pense comme ça? Parce que lui, il se tient dans la mort de Jésus. Voilà ce qu'on avait montré. C'est-à-dire que il dit que mon maître Jésus m'avait dit que si je veux faire sa volonté, il faut que je renonce à moi-même, que je me charge de ma croix tous les jours et que je le suive pour aller mourir. Donc, ma croix dans ce cas-ci, c'est quoi? C'est que je vais peut-être être mis à l'écart de la maison, on va me chasser, mon bailleur va me mettre dehors, voilà, mon mari va peut-être me persécuter ou bien ma femme va me quitter parce que je n'ai plus d'argent, mon enfant n'ira pas à l'école, alors donc je vais peut-être perdre ma vie sociale, je vais me être dehors dans le froid, et puis s'il n'y a pas cet argent, je peux même mourir du froid dehors, et puis voilà, donc ma vie n'aura plus d'essence, et puis quelque temps, je peux mourir, et puis bon, je vais aller au ciel. Ok, j'accepte toutes ces conséquences qui viennent du fait que lui ne me rembourse pas, je suis prêt à aller mourir avec Christ, donc je résiste aux démons qui voulaient mettre en moi un caractère contraire, voilà, pour me faire peur, donc je suis prêt à mourir. Voilà comment celui-ci se tient dans la mort de Christ. Il dit qu'il est crucifié avec Jésus-Christ dans la prospérité, dans le confort, dans le luxe, dans la carrière de son enfant. Il est crucifié, il n'a rien. Il meurt avec Christ, il est perdant en toutes choses pour que Christ soit glorifié dans sa vie. Voilà quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu, et les vents et les tempêtes et les tornades tombent contre sa maison et ne peuvent rien parce qu'il se tient sur le roc. Voilà comment on a expliqué comment se tenir dans la mort de Jésus pour vaincre Satan, le faux prophète, le tentateur. Tu comprends? C'est lui qui trouble l'âme des frères et qui compromet l'adoration véritable que le Père a donnée à l'Église au moyen de Jésus-Christ. Donc Jésus avait enseigné la vraie adoration. Il est donc impossible d'être chrétien si tu veux gagner ta vie. C'est que Jésus est un menteur. Jésus dit que celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Donc le frère, tu veux déjà gagner, tu n'es plus chrétien. Tu peux parler en langue, tu peux aller critiquer, tu peux côté la Bible, tu n'es pas chrétien. C'est que Jésus est un menteur. C'est lui qui voudra gagner sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Jésus dit que si quiconque d'entre vous, Luc 14, verset 33, ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu vas seulement être la victime du faux prophète. Que tu montes ou tu descends, tu es la fille et le fils fidèle du faux prophète. Je m'en vais maintenant dans la partie pratique pour que vous voyez comment Satan travaille, comment il va partir prendre quelqu'un que Christ avait sanctifié et mis à part et amener la personne à la mort par la convoitise et par la vie de je veux devenir. Il va injecter très clair. Et si la personne n'était pas, la personne n'a pas pu vaincre et la personne est morte. On va écouter papa expliquer, comprendre comment le diable plongera beaucoup de personnes au dernier jour par la séduction, par le levain, par la vie de je veux devenir. Ils sont anti-Christ, ils ne veulent pas la croix de Christ, ils ne veulent pas souffrir. Le faux prophète, quand il vient, il va viser ton intimité avec Christ, il va te faire rétrograder de ton intimité. Voilà la voie du faux prophète. Il va faire que tu ne suives plus Christ. Suivre Christ, c'est la
passion par laquelle tu l'aimes et tu t'attaches à lui, ton premier amour. Voilà ce que Dieu entend par suivre Christ et suivre l'esprit de Jésus-Christ, qui est l'esprit du premier-né, qui dit qu'il n'y a que Jésus qui compte, et rien ne compte plus. La vie que tu as est une vie qui n'est pas en quête de devenir, c'est une vie accomplie, c'est une vie remplie, c'est une vie réussie, c'est une vie éclatante. Tu vas de gloire en gloire. Ce n'est plus que tu avais besoin de quelque chose. Avoir besoin de quelque chose, c'est signe d'insuffisance et d'imperfection. Les personnes ne comprennent pas ça. Un chrétien qui dit que je n'ai pas, il me faut, il n'est pas dans la vie de Christ. Il est dans la chair, très clair. Tu ne vas pas voir les apôtres qui disent que je n'ai pas, il me faut. Non, ils sont contents, ils sont prêts. Ils ont une vie qui est la vie de Christ. Je joue le témoignage maintenant et puis j'explique pas à pas et puis tu vas comprendre comment et voir pratiquement comment ce faux prophète travaille. Très clair. On va écouter. Et je vais récapituler rapidement. Ça, c'est une sœur, une Camerounaise qui avait fait un vœu. Elle avait donné sa vie à Christ complètement. Elle a dit que elle, sur cette terre, c'est Christ. Elle ne fait rien. Elle avait une passion pour Jésus-Christ, son premier amour. L'Esprit avait mis dans son cœur que tu ne rentreras pas manger dans le pays là où je t'envoie. Tu ne vas pas aller faire comme les autres font. Je t'ai mis à part. Je t'ai consacré à l'Éternel. J'ai un travail pour toi. Tu me donnes ton cœur, ton âme, ton esprit, ta pensée, ta conscience. L'apôtre Paul disait que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, alors que celle qui n'est pas mariée s'inquiète du Seigneur. Très clair, des choses de Dieu, des manières de plaire à Dieu. Alors que celui qui est marié va aller s'inquiéter des affaires pour plaire à son mari ou plaire à sa femme. Et l'apôtre Paul disait que chacun tient de Dieu un don particulier. Donc la voix, la force qui va te permettre de ne pas écouter le faux prophète, c'est la passion que tu as pour Christ, l'attachement que tu as pour lui, parce que Dieu va te juger quand tu vas écouter la voix de l'erreur, parce que tu as abandonné la vérité intime de ton cœur pour aller dire que quelqu'un d'autre m'avait dit. Tu vois, c'est pourquoi je dis beaucoup aux gens que lorsque le faux prophète vient, toute parole, quelle qu'elle soit, qui veut te déconnecter de ton amour premier, de ta passion pour Christ, quelle que soit, alléchante qu'elle soit, attirante qu'elle soit, ne l'accepte pas, mon frère. Ça va te faire rétrograder de l'amour de Dieu, de l'attachement que tu as envers Jésus-Christ. Ne prends pas, que ce soit un travail, que ce soit une promotion, que ce soit n'importe quoi qui va te distancer de ton premier amour. Ne prends pas, ne regarde pas derrière. Quiconque met la main sur la charrue et regarde derrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est clair, ça c'est l'alpha et l'oméga qui parle. Il ne peut pas changer pour rien au monde. Il dit que tu aimes ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Tu aimes le frère en Christ plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Donc si quelqu'un te prêche un amour d'un frère en Christ qui veut t'amener en arrière de ta consécration avec Christ, ne prends pas l'amour du frère en Christ là qui te dit, parce que c'est Jésus qui a dit que tu dois aimer le frère. Et puis c'est Jésus qui donne l'amour pour le frère. Donc il faut que tu aies d'abord l'amour pour Jésus dans ton cœur pour que tu puisses aimer le frère. Donc si l'amour pour Jésus dans ton cœur meurt, l'amour pour ton frère sera un amour qui va vous tuer à deux. Tu comprends? Il faut bien comprendre. Oh. Il faut bien comprendre. Comprends, tu n'es pas encore mort. Tu as ton âme est seule. Et l'Esprit Saint qui est dans ton âme, vous êtes intime. Et l'intimité que tu as avec l'Esprit de Dieu, aucun homme ne peut avoir l'intimité là avec toi. Il est dehors, c'est son corps que tu vois, c'est sa face que tu vois, mais le Saint-Esprit est dans ton esprit, mon frère. Quelle intimité! Il te parle, il t'enseigne après un faux prophète sort pour te donner un conseil qui va te séduire. Tu écoutes ça, tu as péché pour la mort, tu es terminé. Tu abandonnes ta consécration pour aller l'écouter. On va écouter maintenant, écoutez comment il va travailler. Écoutons la voix de ce faux prophète, la voix du démon.
qui veut t'empêcher de t'attacher à ta première consécration. Écoutons, très bien, je vais m'arrêter pour expliquer. Donc cette sœur avait dit qu'elle ne veut pas se marier, elle ne veut plus rien. Un prophète est venu, lui dit que Dieu m'a dit qu'il faut que tu te maries avec telle personne. Vous allez voir comment la sœur au départ va confesser elle-même. Comment vous allez écouter? Elle se sent mal, elle sent qu'il y a quelque chose qui est entré en elle. C'est quoi? Elle sent déjà qu'il y a une force terrible, mais manque d'enseignement, manque de vérité, manque de grâce de Dieu, la sœur va glisser. Vous voyez un peu? C'est pourquoi je dis que quand quelqu'un veut combattre l'enseignement de Dieu, que tu écoutes, que ce soit ta mère ou ton frère, dit que ne viens même plus chez moi. Si quelqu'un n'accepte pas n'apporte pas la doctrine qu'il faut aimer Jésus plus que toutes choses, celui par qui tu vis, plus que tout, qu'il a la première place, que rien ne compte. Si on prêche comme ça, quelqu'un se tente de vouloir dévier, te détourner de l'amour de Christ, frère, l'Esprit de Dieu le livre, et si tu t'attaches à lui, vous partez ensemble. Écoutons ici, là, écoutons, je vais jouer maintenant, écoutez. Alors, Claire Douce. Oui, ça, tu n'as pas le culte. Hein? Ça veut finir le culte. La sœur là, je veux dire le contexte, la sœur là appelle ce prophète. Le prophète a déjà prophétisé avant que le monsieur là va être son époux, son mari. La sœur ne voulait pas. Elle a dit non au départ. Qu'elle a dit, elle avait fait un vœu à Dieu qu'elle va servir seulement Jésus-Christ. Elle est à l'aise, tranquille. Je vous ai dit que l'erreur que les gens disent, quand ton cœur pour aimer Jésus, il n'y a aucune erreur dedans, frère. C'est le premier commandement. C'est ça la folie que les hommes du monde ne veulent pas accepter. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Elle avait dit qu'elle ne veut rien. Maintenant, le gars a parlé, il a prononcé. Le faux prophète a travaillé en amenant d'autres gens avec la même vision. Les gens de l'erreur, les gens qui ont leur vie sur la terre, sont plus nombreux que les vrais chrétiens. Et ils vont tous dire qu'ils avaient le même rêve. C'est comme ça que la sœur ci va commencer à s'incliner. Que Dieu m'aide et que Dieu t'aide. Je te répète encore que si tu vas laisser ton premier amour, quelle que soit la force de la prophétie là, tu vas payer les conséquences. Écoutez bien. Écoutons. Maintenant, écoute leur conversation. Elle est déjà attaquée par le venin là. Maintenant, elle va appeler le prophète pour avoir une conversation avec lui et lui demander où est-ce que les choses en sont. Et on va expliquer à partir de là. Voilà la conversation qui a été enregistrée après la mort de la sœur. Les gens ont mis ça sur la vidéo YouTube. Et puis bon, si je suis tombé là, je pense que c'est un exemple pratique concret de l'enseignement qu'on a fait hier. Ça tombe à pic. Écoutons donc cette conversation. On va l'analyser. Écoutez. Le pic. Ah non, c'est 15 heures qu'on va commencer. À 15 heures, comme nous, on commence à 15 heures. Ah ah. Ça commence bien aimé. Oh, bien aimé, pas le reste, ça va. Amen. Faut prier pour moi. Oui. Et chez vous? On est là. On est là. La sœur Anthony a aussi t'a installé. Ah ah. Comment va le ministère? Ah, par la grâce du Seigneur, tout va bien. Ah oui. Ok, je m'arrête ici. C'est la conversation du prophète là, avec la sœur-ci. La sœur est déjà morte, le prophète continue encore. Maintenant, la sœur a appelé. Elle a appelé pour un but. Parce qu'on lui a dit qu'elle va épouser notre homme de Dieu qui est apparemment aussi là-bas. Maintenant, elle ne parle pas encore. Parce qu'elle attend que le prophète dise qu'il y a quelque chose que Dieu a encore dit sur le mariage et qu'ils sont en train de travailler avec. Donc, tu vois, la conversation ne coule pas beaucoup. Elle dit comment ça va? Et puis c'est comme ça. Est-ce que l'autre est là? Il a dit que le prophète ne lance pas encore. Pourquoi? Parce que quand tu as déjà accepté quelque chose dans ton corps, quand les démons là t'ont déjà mis un désir que Dieu n'avait pas mis, c'est seulement les choses sucrées que tu vas vouloir entendre. Tu ne vas plus aller à l'Esprit de Dieu. Avant, comme tu partais pour chercher Dieu, maintenant tu vas te tourner vers les gens qui vont te dire ce que tu veux comprendre. Regardez bien, elle appelle le prophète ici maintenant. C'est lui qui devient sa référence. Regardez maintenant, il n'a pas encore dit quelque chose. Elle sera maintenant obligée de demander. Vous voyez, très clair. C'est pourquoi elle avait appelé. L'objectif de son appel, quand le truc là est déjà entré, regardez, écoutez bien, très clair, comment le faux prophète travaille. Elle n'était pas comme ça avant. Avant, elle disait qu'elle ne veut pas. Et vous allez dire qu'elle est bête, non.
Regardez le jeune prophète dans le livre de 1 roi 13, je crois. Le jeune prophète, quand Dieu l'a envoyé en mission, il lui avait dit que ne mange pas là-bas et ne reviens pas du chemin sur le chemin duquel tu es parti. Le jeune prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Quand le roi va lui dire que viens manger avec moi à la maison, il va dire au roi, il m'a été dit que je ne mange pas ici. Très clair. Et il a vaincu la première tentation là. La deuxième tentation, c'est un autre prophète comme lui. Il faut écouter, qui est un vieux prophète, qui est venu le voir. Et lui dit que moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange de Dieu m'a dit que tu dois revenir pour manger à la maison et te laver, te reposer. Voilà où il a été séduit. Alors il ne s'est pas tenu dans la mort de Jésus, dans son premier engagement, son affection, son premier amour, la crucifixion, qu'il est mort dans le pays là, il ne mangera pas là-bas, il ne boira pas là-bas, il ne s'est pas tenu là-bas, il a été séduit et il est rentré manger, et c'est comme ça qu'il a été tué, il est mort. Je parle ici de la force du faux prophète quand on ne veut pas marcher dans la crucifixion en renonçant à nous-mêmes. L'erreur du frère là, c'est qu'on lui dit que tu vas aller manger qui toi-même, et puis tu vas, voilà, il quitte son affection, alors qu'il a une autorité par l'Esprit de Dieu, auquel il a attaché pour vivre. Il va mourir, tu vois. Regardez, il a tout fait, il a brisé l'autel, il a guéri la lèpre, la main sèche du roi, mais il rentre pour mourir. Un autre prophète vient le tuer, arrêter son ministère complètement avec un mensonge. Dieu m'a dit que tu reviennes sur ce qui est sucré. Faut écouter, hein? Très bien. Voilà, le Seigneur le juge pourquoi? Parce que le faux prophète n'est pas l'Esprit de Dieu qui était dans ton esprit. Il ne t'a pas parlé. Si Dieu veut te parler, il va aussi te parler dans ton esprit, dans ton cœur. Pourquoi il va maintenant te parler à l'extérieur? Et en plus, une consécration qui te ramène au diamètre, à l'opposition de ce que Dieu t'avait dit dans le départ. Tu vois, pourquoi tu vas accepter ça? Pourquoi tu vas aller? C'est que tu as été séduit pour entrer dans la chair, l'affection de la chair, qui est inimitié contre Dieu. Vous voyez, et c'est comme ça qu'il va mourir. Beaucoup de frères meurent comme ça, beaucoup de chrétiens se détachent de leur premier engagement, de leur premier amour, et commencent à suivre les doctrines de la prospérité, de la joie et tout ça, alors qu'ils sont déjà finis avec Dieu. Écoutons la sœur, écoutons bien, écoutons très bien. Je vais vous laisser jouer maintenant. Je voulais seulement que vous voyez l'hésitation dès le départ. Maintenant, écoutez comment il va engager la conversation. Écoutez comment le prophète va répondre. Et vous allez voir. Écoutez. Ah, par la du Seigneur, tout va bien. Amen. Amen. C'est pas facile, mais ça va aller. Amen. 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 Et chez vous? Je peux parler. Vous Je le peux parlez? parler. Oui, c'est parce que, frère, je sais pas, j'ai besoin. Tu sais, le moment de la conférence, c'est vraiment, je suis préparée, mais cet aspect de là, de temps en temps, ça vient un peu, ça me dérange. Je ne sais pas si c'est normal. Cet aspect de là, de temps en temps, ça vient un peu, ça me dérange. Je ne sais pas si c'est normal. Cet aspect de là, de temps en temps, ça vient un peu, ça me dérange. Je ne sais pas si c'est normal. Ok, je parle. Et puis on va arrêter parce qu'ils sont en train d'avancer. Elle dit au gars, le gars qui lui a prophétisé, le prophète qui lui a dit qu'elle doit épouser un homme qu'on appelle Dr. War. Voilà. Et maintenant, elle avait d'abord résisté à ce prophète. Après, le diable... Je me prie au Seigneur d'enlever ça pour le moment, parce que j'ai conférence. Je me prie au Seigneur d'enlever ça pour le moment, parce que j'ai conférence. Vous comprenez? Donc, elle demande maintenant, puisqu'elle demande au prophète là que cette affaire de Dr. War, donc tu as prophétisé que je dois l'épouser, qu'on doit se marier. Ça me dérange maintenant parce que j'ai une conférence qui arrive. Généralement, dans mes conférences, je suis complètement à Christ, je n'ai rien qui me dérange. Mais depuis que j'espère que Dr. War, il va m'épouser et qu'on va être ensemble, alors je commence à sentir que ça me dérange. Ça m'empêche à m'attacher complètement à Dieu pour aller faire la conférence que je dois faire. J'ai même prié Dieu qu'il enlève, mais c'est toujours là. La prière, ce n'est plus vrai. Vous voyez?
nous dit dans le livre de Jacques que comment est-ce qu'on pêche? Que le péché là qui commence, c'est quand tu as amorcé par ta convoitise. Et puis quand la convoitise est acceptée, ça entre maintenant. Et puis maintenant tu acceptes, tu vas aller pêcher. Et puis quand tu pêches maintenant, ça conduit à la mort. Le péché te conduit à la mort. Donc il y a d'abord la convoitise, l'image du serpent qui te mord et qui injecte le venin en toi. Ça commence à monter. Voilà ça qui monte chez la sœur. Vous voyez, elle dit bien que ça me dérange. Une fausse prophétie. Hey, marié quelqu'un, il est puissant d'aller faire des trucs. Ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu t'a dit. C'est quelqu'un qui t'a dit dehors. Et vous allez écouter comment il prophétise ça. Il dit que si ça ne s'accomplit pas, c'est que Dieu ne lui a pas parlé. Tu comprends? Des personnes comme ça là-bas dehors, très clair. Et il avait déjà prophétisé sur quelqu'un d'autre, ça s'est accompli. Mais sur l'autre, c'était le mensonge, frère. Ça, je te répète que si tu te distances de ta consécration et de ton premier amour avec Jésus-Christ, tu es perdu. Tu es perdu pour toujours. Pour toujours. Si quelqu'un aime son mari plus que moi, il n'est pas digne de moi. Si quelqu'un aime sa femme, la frère, si, écoutons son témoignage, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Jésus n'était pas insensé, il savait ce que le diable peut utiliser pour te détacher de ton affection pour lui. Il savait bien, il a bien dit à tout le monde, si tu aimes ton enfant plus que lui, tu n'es pas dit. Il dit même que ton œil, si c'est ton œil, enlève. Il a tout dit. Il a dit que quand te servirais-tu de gagner toute la terre si tu perdais. Il avait tout dit aux hommes. Jésus, on ne partage pas la gloire de Dieu, on ne partage pas l'amour de Jésus. Ce n'est pas à moitié, c'est complètement un Dieu jaloux. Très clair. Frère, si c'est le travail, arrange bien, ça va t'emporter loin. Écoutons la sœur là, je ne veux pas trop parler. Écoutons là, écoutons ses paroles. Je crois que je vais mettre plus d'accent. Écoutons là exactement, écoutons. Je me prie au Seigneur d'enlever ça tous les moments, parce que les conférences, je vais parler, mais ça me fait que revenir, ça me distrait un peu, tu vois. Je ne sais pas si c'est normal, c'est... Oui. Je vois. Oui. Parce que... je dis bien, si c'est la volonté de Dieu, que si la volonté de Dieu soit faite, mais si j'ai la conférence, moi, par exemple, hier encore, j'étais avec lui, on priait ensemble, mais frère, c'est un peu bizarre, ça me met un peu, peut-être que je sais pas faire, mais ça me met un peu mal à l'aise. Hier encore, j'étais avec lui, on priait ensemble. Mais frère, c'est un peu bizarre. Ça me met un peu... Peut-être que je sais pas faire, mais ça me met un peu mal à l'aise. Ça va aller. Ça va aller. Amen. Tu vois, l'amen là, c'est pas ça. Tu avais ta paix d'abord, tranquille. Si c'est avec Dieu, tu n'as pas de distraction. Un truc sort là-bas comme un vacarme, ça entre dans ton âme, ça commence à t'empêcher. Regardez comment le Saint-Esprit veut l'aider. Que c'est un peu bizarre. Mon âme n'est plus comme elle était avant. Et même dans mon âme, je sens que l'ennemi, il y a quelque chose d'étrange qui est entré dans mon âme. Je n'ai plus la paix. Que je m'arrête. Arrête, c'est ce que je vous dis souvent. Arrête tout. Regarde pourquoi tu n'as plus la paix. Règle ton problème. Tu vois, ils vont couvrir. Le prophète va dire que ça va aller. Et puis vous allez voir dans les prochaines lignes, il va commencer à assaisonner. Les démons vont assaisonner le goût du mariage. Et puis maintenant, il va tomber dedans une fois. Elle oublie qu'elle n'a plus la paix avec Dieu. Tu vois, pour la conférence, regardez que ce qui la garde encore un peu, c'est l'affection qu'elle a pour le travail de Dieu, pour le faire avec tout son cœur. Et maintenant, son cœur est affecté. Donc, le Saint-Esprit se tient là dans l'amour qu'elle a pour Jésus. Il dit que, mais regarde, tu sacrifies ton affection pour Jésus au profit d'une affection pour l'homme qui affecte ton engagement avec Jésus. N'accepte pas comme ça, tu vas mourir. C'est le poison. Tout amour qui veut te détacher de Jésus, de l'affection pour faire son travail avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, frère. Ça, le mystère du mensonge, c'est pas quelqu'un qui va te tuer, ça sera toi-même avec les démons. Je
te dis la vérité. Dieu va te juger seul. Le prophète, il peut se repentir. Je ne dis pas que la sœur est en enfer, je ne connais pas. Je suis en train d'enseigner simplement sur comment est-ce que si tu dois te tenir sur la mort de Jésus pour résister à toutes ces choses si tranquillement et vaincre. Donc je ne connais pas où elle est, je ne sais pas le faux prophète, je ne sais même pas, je ne sais rien. Je suis seulement en train de montrer mon point précis. Parce qu'au jugement dernier, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils ont prononcée. Je sais que celui-ci, sur la prophétie qu'il a faite, c'est une fausse prophétie parce que ça ne s'est pas accompli. Et puis, si Dieu me demandait, je vais aller lire dans Deutéronome chapitre 13. Très clair, c'est un faux prophète. Dans la prophétie, ce qu'il a dit, c'était faux. Parce que la sœur a épousé quelqu'un d'autre, elle est morte après un mois. Je n'ai pas le temps là-bas. Écoutons ce qui se passe dans la conversation. Comment le venin du serpent va emporter. Elle va oublier qu'elle n'a plus la consécration pour aller faire le travail de Dieu. Le premier mois est fini, donc elle ne sert plus Dieu. Il faut écouter. Pour le mariage, il faut écouter, hein? Très clair. Écoutez bien. Ça vient, ça arrive. C'est parce qu'il y a des écritures qui défilent là. Donc, ça va venir, ça joue là. Donc, attendons les écritures. Le prophète a dit que ça va aller. Donc, on écrit, ça va commencer là encore. Voilà. Le fait de passer, puisqu'il n'est pas là, c'est pas encore prononcé. Hein? Mais le fait de penser à ça, c'est un peu comme un péché. Même dire que le fait de passer, puisqu'il n'est pas là, c'est pas encore prononcé. Hein? Mais le fait de penser à ça, c'est un peu comme un péché. Même dire que le fait de passer, puisqu'il n'est pas là, c'est pas encore prononcé. Hein? Mais le fait de penser à ça, c'est un peu comme un péché. Tu vois? Donc, elle n'est pas encore mariée avec quelqu'un. Il y a une hantise, la fête elle hante déjà là. Elle-même sent déjà que c'est un peu comme un... Même dire que le fait de passer, puisqu'il n'est pas là, c'est pas encore prononcé. Hein? Mais le fait de penser à ça, c'est un peu comme un péché. Non, mais le Seigneur, il a déjà célébré ça depuis. Mais toi, il faut arrêter ça pour le moment. Il faut faire l'œuvre du Seigneur d'abord pour le Seigneur. Il y a un problème. Il y a un problème dedans. Elle dit que le fait de penser à ça, c'est-à-dire que comme ça, l'obsession déjà là, elle sent que ce n'est pas de Dieu. C'est très clair, ça ne marche pas. Tu peux dire que le diable va te donner, va venir avec. Et c'est ce que je venais d'expliquer. Quand il faut te remettre que je m'en fous du mariage, je ne veux plus de mariage, si ça va me faire, tu commences au départ là-bas, tu coupes les liens parce que l'Esprit de Dieu est en train de t'aviser que tu es en train de mourir. Tu vois? Mais lui, le prophète, il ne connaît pas. Il n'est pas ton âme. Il n'est pas dans ton esprit. C'est le Saint-Esprit qui communique avec toi d'abord, avant que tu parles aux autres. Si tu vas aimer demain, ça vient du Saint-Esprit. Donc c'est elle seule qui connaît. Maintenant, regardez comment le Saint-Esprit le fait même déjà penser que c'est un péché, elle comprend et condamné dans sa conscience. Que c'est comme elle comprend, elle est seule. Maintenant, le prophète lui dit que ça va aller. Maintenant, fais d'abord l'œuvre de Dieu pour remercier le Seigneur. Ça ne marche pas. Pour remercier quel Seigneur? Hein? Pour remercier quel Seigneur du mariage? Elle ne servait pas Dieu avant pour le remercier pour le mariage. Quand le Seigneur avait donné l'onction de l'Esprit de Dieu pour travailler, et avec son cœur, son âme, son esprit, ce n'était pas parce qu'elle devait se marier. Tu comprends? Elle était contente, elle le faisait parce qu'elle aimait Christ. Très clair. Maintenant, tu lui dis qu'il faut faire pour remercier le Seigneur. Ce n'est pas ça. Pour remercier le Seigneur dans quoi? Quel mariage? Elle n'a plus la paix de Dieu. Donc, renonce à tout ça. Rentre dans ton premier amour. Tu commences à être aveugle spirituellement. Ton âme, ton cœur, ton esprit, ta pensée n'est plus en pureté avec Dieu, en accord avec Dieu. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Là, ce n'est plus ça. Donc, tu mets à l'écart. Tu vois, très clair. Elle ne va pas mettre ces choses en pratique. Elle va continuer. Le faux prophète va ajouter. L'esprit de l'ennemi va ajouter encore. Elle pense qu'elle va épouser le monsieur. Elle a dit le nom de docteur Owa. Owa, docteur Machada, ils ne vont pas se marier. Alors que le gars dit que Jésus a déjà célébré ça au ciel. Vous comprenez? Il faut bien écouter. Très clair. Et la preuve sur laquelle elle est plus aveuglée, c'est parce qu'il avait prophétisé sur un autre homme comme ça et sur une autre femme.
et se sont mariés. Mon frère, la Bible dit que même si ce qui t'annonce s'accomplit, et qui te dit que tu dois te détacher de l'Éternel pour aller t'attacher à un autre Dieu, si tu acceptes, c'est que c'est Dieu qui a mis un piège devant toi. Donc, quel que soit, il n'y aura aucune vérité qui soit acceptée devant Dieu si c'est une vérité qui te déconnecte de ton intimité avec l'Éternel, ton Dieu. Tu comprends? Résiste à cette vérité. Tout ce qui va être entre Dieu et toi, que ce soit sous n'importe quelle apparence, mon frère, de la lumière, il faut que tu résistes. Si quelqu'un vient avec un autre évangile, que Christ a crucifié, l'amour que Christ a montré pour le Père et qu'il nous a donné. Si tu renonces à cet amour-là, tu es perdu pour l'éternité. Il faut bien écouter. Voilà le fondement de la vie de la grâce et de la force éternelle. On continue le témoignage. Toi, il faut enlever ça pour le moment. Il faut faire l'œuvre du Seigneur d'abord pour le Seigneur. Tu vas m'appeler encore ici. Tu n'as plus dit ça parce que vous serez ensemble et tout est fini. Donc, il faut que je me concentre. Oui, il faut consacrer. Tu as compris ce qu'elle a dit à la soeur? Elle dit à la soeur que tu vas me rappeler et tu ne vas plus parler comme ça. Tu seras contente parce que vous serez ensemble. Voilà comment on met la sémence là. Ça entre. Ça s'assoit très bien. Si elle va appeler notre homme catégorique, bon, il devait dire que quitte ça rapidement, mariage ou pas mariage, et tu t'en vas au ciel, elle va dire que celui-là est borné. Mais maintenant, celui-ci a mis sa part. Tu vois, c'est descendu signe. Il dit que tu vas m'appeler prochainement et tu vas me dire que ça va aller. Donc vous serez ensemble, tu vas m'appeler. Il prophétise que ça va s'accomplir et puis la prochaine chose que tu vas me dire, ça ne sera plus comme ça. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, vous allez voir comment la soeur va commencer progressivement à changer d'humeur, à être contente. Elle a oublié que spirituellement elle est en train de mourir. Maintenant, l'affection et la joie du faux prophète pour le mariage va remplacer la joie de l'esprit et la paix de l'esprit. Il faut écouter. Quand on dit que la paix, Dieu veut qu'on ait la paix. La paix est un fruit de l'esprit au détriment de la paix avec Jésus. Et la paix avec Jésus. Elle va remplacer ça, la paix, avec la fausse paix du faux prophète parce qu'elle n'avait pas la paix. Le faux prophète lui dit maintenant que la vie du démon là lui dit que tu n'avais pas la paix parce que tu doutais encore, tu hésitais. Maintenant, ça va s'accomplir. Il met une fausse paix. Maintenant, là encore, ça c'est la fausse paix. Ce n'est pas la paix de l'esprit. Ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Tu n'aimes plus Christ comme tu l'aimais avant. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour pour Dieu d'abord. Hein? J'ai déjà expliqué ça beaucoup. Donc, si ce n'est pas l'amour de Christ, tu n'as pas ta paix et ton fruit de l'esprit, c'est le faux. Il faut bien comprendre. C'est le faux. Le fruit de l'esprit, d'abord que tu aimes quelqu'un avant d'aimer Jésus, ça ne passe pas. C'est très clair, c'est un faux fruit. Et regardez, écoutez bien. Il faut écouter, hein? Parce que le faux prophète, il faut faire un effort. Mais est-ce que tu n'es pas empêché de penser à quelqu'un qui n'est pas encore ton mari? Regardez comment elle pose la question. Parce qu'elle a vu d'abord l'esprit de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un péché de penser à quelqu'un qui n'est même pas ton mari? Il va dire oui, mais seulement. Regarde comment l'esprit l'aide. Tu vas répondre, c'est pourquoi je dis, l'esprit dit que ton amour pour Jésus, regarde bien, tu étais libre, tu partais, qu'est-ce qui va t'arrêter? Tu vas leur dire, ils ne vont pas comprendre. Est-ce que la Bible dit de ne pas se marier? C'est comme ça qu'ils vont aller te côté la Bible. Et pour eux, la lettre est plus grande que le Saint-Esprit, l'âme, le témoignage de Jésus dans son cœur. Tu vas comprendre. Écoutez bien, le faux prophète, son mystère, comment il travaille. C'est pas un chrétien qui a prié, qui a demandé au Seigneur qui n'a qu'à te dire. C'est un chrétien. En train de passer, elle a posé une question au prophète là, en disant qu'est-ce que ce n'est pas un péché de penser déjà à un homme qui n'est même pas ton mari. Pendant ce temps, la conférence que tu devais faire, le cœur est déjà partagé et tout ça, ce n'est plus ça. C'est maintenant le truc là. Il faut plus. C'est comme ça que le diable tue le message, tue le ministère. Écoutez. Là, il faut régler l'affaire là. Il faut régler l'affaire là. Comment tu as géré Jésus là? Il m'a dit de la table là. Il faut régler ça.
Bientôt, vous serez ensemble. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que bientôt, vous serez ensemble. Il ne fait que nourrir ça. Pendant ce temps, elle comprend et puis c'est bon. Vous allez voir, elle va changer d'humeur. De l'inquiétude et de la conviction du péché et de l'embarras, elle va passer maintenant à une autre joie qui est déjà finie. Ça, c'est la mort. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, l'esprit se retire. Et tu continues dans le faux et le mensonge. Le Seigneur envoie ce message à tous les Kenyans. Voilà la prophétie. Dans tout ce Kenya. Voilà la prophétie qu'il avait faite avant que la sœur n'accepte. Voilà ce que la sœur ne voulait pas avant. Maintenant, regardez la prophétie qu'il a d'abord faite avant que la sœur n'accepte. Et puis maintenant, le venin est entré. Maintenant, la sœur commence à le chercher. Avant, la sœur n'était pas comme ça. Elle était consacrée dans son travail pour aller servir son Dieu tranquillement. Écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien comment quand le diable tue les gens, il tue les ministères, il tue le message. Écoute, ne dis pas que c'est une seule ou l'autre. C'est à tout ce que Dieu le dit. Écoute bien ici. Écoute. Il y a seulement une seule personne qui est prête à être enlevée en 2015, avril. Le Seigneur m'envoie de dire à Dr David Howard, de lui dire, il se croit comme il est. David Howard, c'est le mari là qu'il propose à la sœur tout à l'heure. Il va prophétiser sur les deux. Et puis après, il va dire que Dieu a dit qu'ils vont se marier, que ça va s'accomplir. Quand ça va s'accomplir, c'est là on va savoir que Dieu lui a parlé. Tout ça. Il va écouter ce qu'on fait là. Il n'y a pas eu le mariage. Et il a prophétisé d'autres choses qui étaient vraies avant. Ah, je te dis, prends garde. Voilà, prends garde. Ah. Dieu. Docteur Ward, tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte dans ce grand Kenya. C'est une seule personne avec toutes ces croisades que tu as tout fait, les prophéties que tu donnes, tous ces miracles que tu as tout fait. C'est une seule personne qui est prête pour le ciel. C'est pourquoi, est-ce que tu sais celui qui est prête? Est-ce que tu le connais et tu dis que tu es saint, que tu es prophète, que Dieu te dit de ne pas se marier? Quel Dieu t'a dit de ne pas te marier? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit de ne pas te marier? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit? Je te dis, je te envoie ce message que ta côte, c'est Claire Andrew Claire. Elle est en Irlande. Claire Andrew Claire. Si tu refuses de te marier à Claire Andrew, que tu ne vas jamais la marier, si tu meurs tu vas aller en enfer. Si tu le refuses. Claire Andrew. En Irlande, il y a deux personnes qui sont prêtes en Irlande. Si tu refuses que je ne veux pas me marier à Aurore, si tu meurs, toi aussi tu vas aller en enfer. Que tu as fait un vœu au Seigneur que tu ne vas pas te marier, tu vas rester célibataire jusqu'à la mort. Tu n'as pas le dernier mot. Si tu m'aimes, Andrew Claire, si tu refuses de te marier à David Howard, que tu ne l'aimes pas, que tu ne vas pas jamais te marier, tu vas rester comme ça jusqu'à la mort. Si tu meurs, tu vas te retrouver en enfer. Est-ce que vous comprenez? La sœur Cléandune, là ils ne se connaissent pas. Il dit bien, hein, que sœur Cléandune, tu dis que tu as dit à Jésus que tu ne vas pas te marier, tu vas le servir. Et puis un faux prophète arrive, il impersonnalise Jésus. Il te dit que c'est Jésus qui m'envoie, que tu dois aller épouser maintenant, te défaire de ton attachement, du vœu de l'amour que tu avais envers moi, pour m'aimer, pour te consacrer sans distraction, que je veux maintenant que tu partes épouser telle personne. Si tu ne l'épouses pas, voilà très clair, si tu m'aimes, voilà le mot qu'il dit. Il dit que si tu m'aimes Claire Andone, il faut que tu partes épouser le monsieur là. Est-ce que vous comprenez son amour à lui? Et la voix de l'homme, même pas la voix de l'esprit. C'est-à-dire que si tu... mon père est pitié. C'est-à-dire que si tu aimes Jésus, il faut que tu aies épousé quelqu'un de la chair. Voilà comment tu vas montrer que tu aimes Jésus. Et tu vas te détacher de l'engagement de Jésus pour aller aimer, montrer dans la chair. Est-ce que tu comprends? Le prophète, il va te donner la vie de la chair. Il va susciter l'âme de la terre en toi. Il est, mon frère, ma soeur. Voilà comment, regardez, la soeur ne lui parlait pas. Il ne se connaissait pas. C'est à partir de la prophétie ici que lui va devenir le prophète de la soeur. Il va devenir le conseiller, quelqu'un qui n'a pas de consécration, puisqu'il te demande de quitter ta consécration pour venir faire les choses de la terre. Et le Saint-Esprit va aider la sœur Cléandune par la vie de Jésus, qui est attaqué dans l'âme de la sœur Cléandune, puisqu'elle n'a plus la paix. Si c'est Jésus qui dit que Cléandune, si tu m'aimes, va épouser le type, la paix devait s'accroître. Et l'Esprit de Dieu devait s'accroître dans ta vie. Mais maintenant, quand tu entreprends le projet, tu te rends compte que la paix que tu avais avant
tu as appris de Christ. N'est-ce pas le fruit de l'esprit, c'est la paix? Tu peux faire la volonté d'un Jésus qui ne donne pas la paix et tu continues à aller faire. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je demande souvent pourquoi on met les yeux ouverts. Soyons réels. Si moi, dans ma consécration, j'ai tout abandonné et j'ai ma paix et mon repos et l'espérance éternelle, ça me suffit. Si tu m'apportes une autre prophétie, même si tu dis que je suis orgueilleux, menteur, je t'attends ici, là. Mon affection pour Jésus-Christ ne bougera pas d'un pied, d'un iota. Je meurs ici, j'attends ma mort, j'ai ma paix, j'ai ma vie éternelle, je suis justifié avec Dieu, j'avance avec le message de la consécration totale pour Jésus. Le message que la sœur Clandoun avait, c'était Dieu que mariage ou pas mariage, et je m'en fous, je pars au ciel. Voilà le message que le faux prophète attaque, il va tuer le message. Je vous ai dit que le message c'est la vie. Mais ça, ce n'est pas la théorie, la lettre qu'on compte. Ils prêchent beaucoup, ils n'ont pas la vie là, la paix là. Voilà, un faux prophète. Elle n'est pas mariée avec lui aujourd'hui. Hein. Le Jésus qui parlait là, avec l'autorité. Le Jésus qui veut faire les choses de la terre que les gens voient. Écoutez, les Jésus qui n'ont pas la paix. Jésus menteur. Ils ont la paix quand c'est les choses de la terre. Mais quand c'est les choses de Dieu, ils n'ont plus la paix. Ils ne peuvent pas faire le miracle de la paix là. Que tu sais Dieu, tu as la paix, il ne peut pas donner ça. Complètement. Sa paix, c'est quand tu as eu la voiture, la maison et le mariage. Maintenant, il cherche la paix ailleurs. Puisqu'elle dit que ça la dérange. Mais ça ne te dérange pas que ce n'est pas Jésus. Écoutez aussi. Voilà sa prophétie, écoutez. Tu vas te retrouver en enfer. Fais ma volonté en tout cas. Tu comprends? Il va jusqu'à dire que si Clandoun ne marie pas le gars là, il va partir en enfer. Il parle de l'extérieur. C'est lui qui a le Saint-Esprit en toi. Un faux prophète. C'est lui qui envoie les gens. Donc, maintenant, tu aimes Jésus. Tu te consacres à lui. Tu pars en enfer. Tu comprends? Voilà ce qu'il a dit. Quand le faux prophète s'élève, mon frère, si ton amour, si ces temps-ci, si tu n'aimes pas Jésus, que tu sois vraiment la paix. C'est la vérité. Il parle jusqu'à dire qu'il va partir en enfer. Que si Clandoun n'épouse pas le gars là, il va aller en enfer. Regarde. Et puis il dit que fais ma volonté, Clandoun. La volonté de Dieu maintenant pour Clandoun, c'est épouser le prophète au roi. Tu t'imagines là? Quand la Bible a dit que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification, et mettre de tout ton cœur, et ils viennent avec des choses terribles comme ça sur la terre. Voilà la volonté de Dieu pour lui. Et c'est un prophète qui sort de je ne sais où, qui vient parler, qui va détourner la celle-ci. Et il regarde les femmes derrière comme ça. Regarde les femmes. Elles aiment ça. Ça dit que tu les vois là, elles vont venir. Regarde la conversation, on n'a aucune direction spirituelle. Ils sont derrière, comme ça, sur les mariages, les trucs, c'est quoi? Ils n'ont pas le message. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est toujours les mêmes choses qu'il fait pour tuer les sœurs en Christ et les frères en Christ. Regardez, écoutez bien. Si tu rejettes ce message, tu vas aller en enfer. Écoute. En 2015, il n'y a que 50 personnes qui vont aller au ciel. Clandoun, avec ton mari, faites un pour que vous puissiez enseigner dans la sainteté. Si Olo aussi dit que j'ai fait alliance avec le Seigneur, que je ne dois pas me marier, Olo, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Clandoun, si tu dis la même chose, tu ne fais ta volonté, tu vas aller en enfer, je te le dis. Ne faites pas vos propres volontés, faites ma volonté. Sinon, si vous mourrez, vous deux, vous irez en enfer. Ceux qui disent que Olo ne peut pas se marier à Clandoun, écoutez, il dit, il va aller à l'orgueil. Il va dire que ceux qui disent que Olo ne peut pas se marier à Clandoun, ils vont voir quand ça va s'accomplir. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, ça va s'accomplir. Je l'avais appelé, ce prophète-ci. Je l'ai appelé. Quand j'ai appris que Clandoun est morte, je l'ai appelé et dit, mais c'est quoi vos histoires même là? C'est quoi? Clandoun vient de mourir, elle n'a pas épousé l'autre. C'est quoi cette histoire? J'étais obligé de l'appeler pour lui dire que mais c'est comment? C'était vrai que c'était trop fort. Excusez-moi, je ne veux même pas poster ça, mais c'est terrible. C'est incroyable. C'est incroyable. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ça ne s'accomplit pas. Elles sont toutes derrière. C'est comme ça. Et crois-moi, il y a encore les femmes qui partent derrière là-bas consulter.
Tu vas faire comment? Il veut gagner la vie sur la terre. Pas de souffrance. Si il faut qu'ils sachent qu'ils sont des aveugles, des morts, que si ma parole saute, si ma parole ne veut pas revenir vers moi sans accomplir le travail. Ésaïe 55, verset 11. Allez voir, attendez, voici, au Lord, et Andrew Clay ne veut pas se marier. Vous allez voir si ce n'est pas Dieu qui a parlé ou pas. Allez voir, attendez, voici, au Lord, et Andrew Clay ne veut pas se marier. Vous allez voir si ce n'est pas Dieu qui a parlé ou pas. Allez voir, attendez, voici, au Lord, et Andrew Clay ne veut pas se marier. Vous allez voir si ce n'est pas Dieu qui a parlé ou pas. Voilà. Il avait dit, est-ce que ça accomplit? C'était un faux prophète. Je n'ai pas le temps d'aller lire les versets bibliques qu'on est en train de mentir. C'était un faux prophète. C'était pas vrai. Il a pris la sœur de la consécration et son affection avec Jésus pour l'amener dans les trucs qui ne se sont pas accomplis. La sœur, si elle va d'abord accepter un venin de serpent en elle, qui va commencer à embellir le mariage. Et vous allez écouter après comment les conversations vont devenir sucrées. Et le faux prophète va lui dire qu'il y a même aussi une autre femme au Togo qui pense que c'est elle qui va épouser le prophète au war. Donc, alors que moi j'ai déclaré, Dieu a déclaré que c'est toi. Tu vois maintenant la sœur, il suscite la jalousie. La sœur dit maintenant, hey, c'est ma position, c'est ma place. C'est terminé. Elle commence maintenant à tout faire pour vouloir épouser le monsieur. Si voilà maintenant la force motrice de sa vie a été remplacée par le désir maintenant de chercher un mariage. Alors que c'est Dieu qui dit. Si c'est Dieu qui dit, tu peux chercher quoi? Ne cherchez pas ces choses. Cherchez le Seigneur de Dieu qu'il ne peut plus. Voilà le faux prophète. Mais Jésus-Christ, parfois, quand tu vas lui demander que comment tu as laissé, il dit que mon fils, on ne me connaît pas par la lettre, mais par l'âme, par l'esprit. Tu as mon esprit, tu n'as plus la paix. Pourquoi tu continues sur le chemin là? Tu ne marques que tu n'as plus l'engouement pour faire mon travail, tu veux régler un truc. Je ne suis pas le Dieu de la deuxième place. Jamais. Ils ne peuvent pas comprendre. Tu es dans l'erreur, tu vas prendre la route là jusqu'à la mort. Elle va maintenant aller se marier avec quelqu'un d'autre et puis après elle va devenir aveugle, elle va mourir. Ce n'est pas mon point. Dieu va quand le jour, la place là, ils sont en train de passer les écritures. Hein, c'est pourquoi je parle comme ça. On passe les écritures là, on va rejouer. Ils vont continuer la conversation pour 5 minutes et puis on va prier. Donc tu vois comment Satan a planifié. Arrêtez cette heure et ça n'a pas commencé en un jour. Les démons là travaillent fort pour monter. Quand ils montent, le faux prophète commence à être celui que tu consultes. Tu entres dans un autre esprit et maintenant tu consultes les morts. Tu comprends? Tu entres en communication. Voilà, écoutez. Bientôt, il reste 5 mois seulement. Comprenez? Il dit maintenant, on est revenu à la conversation. Il dit que bientôt, celui qui parle à la sœur Clandoun, il dit que bientôt, quelques mois seulement, ils vont se marier. Jésus, les conférences, ce n'est plus ça son but. Hein? Elle ne peut pas aller là-bas avec l'engagement total, avec le message pour aider les femmes qui souffrent dans le foyer. Que même si vos maris, même si elles veulent tenir vous ferme dans le Seigneur pour arriver au ciel, et puis Jésus va vous utiliser pour sauver vos maris. Elle ne peut plus parce qu'elle, même le mariage est devenu une idole. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous aide. Mon frère, celui qui écoute et qui met en pratique. Regardez comment la sœur va s'éteindre, le faux prophète. Écoutez, sont là-bas dehors. Il va arrêter ça d'abord. Vous comprenez ce qu'il dit que? Pourquoi il dit que tu es un homme de foi? Parce qu'il a déclaré quelques mois seulement. Quand tu as déjà parti, elle dit maintenant que c'est un homme de foi. Voilà la foi. Voilà la foi pour lui. Tu n'as pas la paix avec Dieu. Tu n'as pas la vie de Dieu. Et maintenant, voilà la foi pour toi. Le miracle de la foi, qui est la paix de Dieu, qui est la sainteté, tu n'as plus. Maintenant, pour toi, l'homme de foi, c'est le faux prophète, si, parce qu'il t'a dit que dans quelques mois seulement, ça va s'accomplir. Si ça s'accomplissait, on devait dire que c'est Dieu, alors que c'est un faux prophète. La veille, la passion pour Christ. Quand tu vois quelqu'un qui ne peut pas aimer Jésus plus que toute chose, il est sous l'influence de l'esprit du faux prophète, si. Très clair, le refroidissement. On a étudié comment Satan attaque les églises au Cameroun. On a mis le test là, il faut, le renseignement là, il faut aussi aller regarder. Très clair, le plan de Satan contre l'église au Cameroun. Tu vas voir qu'il a dit attaquer l'engagement total envers Jésus-Christ.
est le message de la crucifixion, de la repentance, que le message de la mort dans les églises. Voilà ce qu'il a cherché. Il est prêt à faire toutes les offres aux chrétiens, pourvu que leur attachement pour Jésus refroidisse. Très clair. Le diable va te donner le travail. Il va te donner le mari que tu veux. Il va te donner la femme que tu veux. Il est prêt aussi longtemps que tu ne parles pas faire ce que Dieu veut et que Dieu ne règne pas dans ta vie. Parce que si Dieu règne, il va tomber. Mais si c'est lui qui règne, tu vas régner sur la terre. Mais éternellement, il sera ton Dieu pour te tourmenter pour toujours. Tu es tombé de la grâce de Dieu. Tu as donné le trône de Dieu dans ta vie à Satan. Prends garde à aimer quelque chose sur cette terre plus que Jésus-Christ. Je t'avais bien dit, Jésus t'avait bien dit et l'Esprit de Dieu t'avait dit. Écoutons rapidement. Oui, il faut rester silence devant le Seigneur. Et dire que ça va se passer. Tu n'as pas le choix. Ça va sortir. Le moment que ça va sortir Internet, vous allez voir aussi, je vois que lui, tu vas voir aussi. Tu vas attendre, et le Seigneur va passer le chemin, et le jour là, va passer. C'est ça qui faut dire. Amen. Beaucoup de gens sont en train de voir les mêmes choses, bien aimés. Voilà, sinon le Seigneur a parlé. Il a déjà parlé. Comprenez? Elle dit que beaucoup de gens sont en train de voir la même vision, que tu vas te marier avec Dr. Wow. Hey! Que Dieu me pardonne, mon frère, il y a la guerre terrible devant. Le faux prophète, ils vont m'examiner, ils arrivent. Mon père, donne-moi la force de Jésus-Christ vainqueur. Oh, la force qui obéit jusqu'à la mort. Il craint Satan. Que Dieu nous aide. La force de l'esprit de mon père, prêt à mourir, comme l'apôtre Paul a dit. Quand Agabus a prophétisé sur Paul, il dit que c'est lui à qui appartient cette ceinture. Les Juifs vont le lier et le livrer entre les mains des païens. Les frères en Christ ont dit que Paul ne parle pas à Jérusalem. Paul dit que qu'est-ce que vous avez à faire à me briser le cœur? Je suis non seulement prêt à aller être battu à Jérusalem, mais je suis prêt à mourir pour Jésus à Jérusalem. Très clair. Voilà la force de l'esprit de mon Père qui est dans le ciel. La passion terrible pour Jésus que le monde veut voir. Quand on veut prêcher comme ça, tu te lèves, tu commences à parler aux gens qu'il faut la douceur. La douceur de la chair qu'il a avec Claire Andoun. Voilà la douceur. Tu es un mal en fait. La douceur là, je brise ça au nom de Jésus. Je ne suis pas homme de foi. La foi, c'est la sainteté que tu dois avoir pour arriver au ciel. Aimer Jésus. Dieu au mariage, c'est rien, mon frère. C'est Jésus-Christ, le premier engagement. Jésus pleure au ciel sur ton âme et puis tu m'appelles homme de foi. Quelle douceur. Ça, c'est le mensonge du diable. Frère, c'est d'abord sur moi-même. L'apôtre dit que je traite durement mon corps. Donc s'il traite durement son corps comme ça, tu crois que quand lui-même il dit sur sa prophétie qu'il est prêt à aller mourir, c'est sur toi qui va dire que prophétie, que tu abandonnes Christ. Hein? Que tu abandonnes le travail de Christ pour venir chercher un soi-disant mariage quelconque que Dieu ne connaît même pas où ça sort. Écoutez ici, elle dit que tout le monde voit. Les frères prophètes sont plus nombreux que les enfants de Dieu. Tout le monde. Et puis c'est les sœurs en Christ qui réveillent. Écoutez bon parler. Le groupe que Dieu nous aide. Quand tu écoutes la parole comme ça, tu appelles notre soeur, écoute par tes faire les petits trucs dehors. Alors que la parole répond à toutes choses. Ils vont laisser la parole pour aller écouter le faux prophète. Écoutez, elles sont tous derrière lui. Écoute, toutes. Quand il dit derrière lui, ce n'est pas le monsieur-ci, il veut dire le faux prophète. Voilà, l'esprit de la fausse prophétie. Elles sont très fidèles à lui. Écoute. Chose bien aimée. Voilà, sinon le Seigneur a parlé. Il a déjà parlé. Elle dit que Dieu a parlé. Maintenant, le jour là, je vais mettre la main sur le barbe là. Comprenez? Ils font les blagues. Il dit que le jour là, du mariage, donc il anticipe, voilà sa foi, voilà leur foi à eux, la foi qui fait venir les choses de la convoitise qu'ils ont convoité. Voilà le miracle. Et voilà comment le faux prophète là va monter. Il va entrer à l'église et les gens vont l'adorer à cause des faux miracles. Imaginez-vous si ça s'accomplissait. On serait où aujourd'hui? Il dit qu'il va mettre sa main sur la barbe de Hawa le jour du mariage là et tout ça. Voilà les choses, voilà leur douceur de conversation. Hein. Leur entente dans la chair. Au détriment de Christ.
Elle rit déjà. Hein. Elle rit déjà. Elle n'est plus dans la tristesse. La joie commence à venir. La joie de la chair commence à remplacer la joie de l'esprit qu'elle avait avant pour servir Dieu. Elle est passée de la tristesse de ne pas servir Dieu parce qu'elle sentait que le faux prophète pressait sur elle et que son cœur était partagé. Elle est partie de là maintenant. Maintenant, le diable change de tune. Il dit que tu n'es plus dans la tristesse. Maintenant, je te donne la joie et comment dire, de l'accomplissement de ta convoitise. Très clair. Maintenant, elle est dans la joie. Elle a déjà oublié qu'elle est morte spirituellement quant à l'esprit. Ça dit que le travail que Christ a appelé, l'engagement, le premier amour, c'est fini. Voilà comment les chrétiens sont remplis de la joie aujourd'hui à l'église. Et ils vont te dire que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Voilà comment ils vont te dire. Ils vont aussi côté la Bible. Et Jésus pleure et ils ont le fruit de l'esprit qui est la joie. Voilà le mystère. Que Dieu nous pardonne. Écoutez. Est-ce que le Seigneur t'a encore parlé par rapport à ça? Est-ce que le Seigneur t'a encore parlé par rapport à ça? Est-ce que le Seigneur t'a encore parlé par rapport à ça? Voilà. Il faut que tu comprenais maintenant le centre de sa vie, ce n'est plus Christ. Tu as compris? Si quelqu'un veut gagner sa vie, il la perdra. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tout ce qu'il possède, qu'il se charge de sa croix tous les jours de sa vie et qu'il me suive. Voilà ce qu'ils ne font plus. Maintenant, c'est déjà le docteur ou le mariage. Est-ce que Dieu maintenant se préoccupe seulement du mariage? Il ne s'occupe plus des âmes qui devaient aller au ciel. Le travail qu'elle devait aller faire pour prêcher à la conférence et dire les gens, Dieu, c'est maintenant le mariage que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide aussi, hein, parce qu'on est des pèlerins, hein, tu ne sais pas comment tu vas finir, que Dieu t'aide sur cette marche, que tu ne meurs pas les yeux ouverts. Tu as quand même les yeux ouverts. Quand tu vois, si tu dis que non, ça quand même, Jésus, je ne peux pas prendre ça parce que j'ai au moins vu, Dieu m'a montré, très clair. Maintenant, Dieu parle seulement du mariage. Hein. Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? L'offre de Dieu là, il ne parle plus des hommes qui partent dans le feu éternel pour la sanctification au travail, c'est maintenant le mariage d'un certain truc. Écoutez ici. C'est ce qu'elle demande. Hein. Maintenant, elle ne peut plus parler. Écoutez, écoutez. Est-ce que le Seigneur t'a encore parlé par rapport à ça? Comment les choses ont été roulées, comment il y a la joie, et les gens ont été opposés, et les gens ont dit n'importe quoi, c'est ce que moi je vois. La prophétie de leur cœur, les pensants de leur cœur qui vous prophétisent, c'est comme vous voulez entendre. Voilà ce qu'on lui dit maintenant. Quelqu'un qui est appelé par l'Esprit de Dieu. Voilà où il vient finir. La convoitise a entré. Je ne suis pas meilleur que cette soeur, mon frère. Tu n'es pas meilleur que le diable. Il n'a pas changé. Il continue. C'est lui qui connaît comment il combat l'église. Tu as vu? Maintenant, on lui demande est-ce que Dieu ne t'a pas parlé sur ça? Et comment il dit que non, seulement oui. Il dit bien comment ça va se passer, comment les gens vont être surpris et tout ça. Il est en train de parler, il dit les pensées de son cœur. Il n'y aura même pas de mariage. Il n'y aura même pas. Elle veut qu'on parle parce qu'on lui a déjà dit. Vous voyez, le diable a déjà lancé le venin que tu es un homme de foi. Est-ce que tu comprends? Je vous ai dit les paroles empoisonnées. Il y a une femme qui est venue, je ne vais pas parler de ça parce que parfois ils peuvent écouter la vidéo, ça les décourage. Je ne vais pas dire ça. Veulent entendre les choses. Donc ici là, c'est que je vais vous dire, c'est que vous voyez la personne, si elle va dire que tu es un homme de foi, et il a pris la gloire, là, le démon s'assoit sur son cœur, maintenant prophétise. Puisque tu es un homme de foi, ça va arriver. C'est à toi la gloire. Maintenant, il doit dire que comment ça va se passer. C'est elle qui devient, c'est lui qui devient son Dieu. Inconsciemment, il ne connaît pas. Hein. C'est maintenant lui qui est la bouche de Dieu. Alors que la Bible dit que tu seras comme ma bouche. Si tu ne sais pas ce qui est vu les précieux, elle, Claire Andoun, pouvoir enseigner à ce prophète que va te repentir. Il faut écouter. Les gens vont parler. Parce que comment les gens vont t'opposer à la volonté du Seigneur, mais le Seigneur il a signé déjà. Ouais, je sais que c'est beaucoup de... Ok, elle est un peu déçue parce qu'elle espérait entendre quelque chose de trop précis. Le cœur, voilà les prophètes qui se regagnent plus dans la foi. Hein. Ça, ce n'est plus la foi, c'est fini là, c'est terminé. C'est le mariage avec l'esprit étranger, du mensonge, le mystère du mensonge. Il est entré dans le temple de Dieu. Il renverse ta priorité. C'est ça le mystère, frère. Ha! Que Dieu m'aide et t'aide. Ouais, parce que... Non, nous ne devons pas la volonté des hommes. Mais si le Seigneur dit oui, c'est oui. Parce qu'on ne cherche pas la voix des hommes, mais c'est la voix de Dieu.
Amen. Vraiment. Donc tu as dit beaucoup de positions. Oui, ils sont soulevés, mais fin de compte. Tu vois comment est construite la prophétie. Donc tu as vu beaucoup d'opposition. Il dit oui, j'ai vu beaucoup d'opposition. Voilà. Donc voilà ce que Dieu lui dit maintenant hein, pour le mariage. Ça va s'accomplir. Là, il a dit comment ça va s'accomplir. Ce n'est pas la volonté des hommes, c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu a déjà décidé, ça va s'accomplir. Et puis elle maintenant relance. Parce qu'elle veut comprendre. La dimension. Le diable est déjà entré. La priorité a changé. Très clair. Ce n'est plus que Seigneur qui tu vas sauver là-bas. Qu'est-ce que tu vas dire à la conférence? Ce n'est plus ça. Je vous ai dit que l'homme que tu vois dans la foi aujourd'hui, demain, il peut partir. Boum, boum. Tu me demandes, mais c'est quoi? Il y a quelque chose qui est entré en lui. Écoutons. Ils sont venus, ils sont en train de demander que Jésus les a racontés, qu'ils ne croient pas, mais maintenant Jésus les a touchés. Les gens sont venus témoigner tout ce que avait Paul Kalinda pour la personne nombreuse, tout ça. Parce qu'il y a une femme aussi à Kenya qui veut que le docteur David dans la catholique, lui a préparé pour qu'il doit être sa femme. Mais Dieu a échoué. Il a opposé, il a fait beaucoup. Écoutez, le diable va jusqu'à dire que ça va se passer très bien comme plus que pour l'autre. Il y a une femme au Togo, bien au Kenya, qui veut que Dr. Howard l'épouse. Et puis maintenant, elle a échoué. C'est plutôt clair. Donc tu vas voir clair. Donc maintenant, elle a réagi dans l'orgueil. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise. Je vous montre seulement comment Satan, quand il a pris la place, il te positionne, il crée la jalousie et puis il t'enflamme. Tu vois, tu oublies Dieu. Maintenant, tout ce que tu vas vouloir, c'est triompher. Et c'est que dans la femme, les femmes ont l'esprit de concurrence. Co-épouse. S'il veut prendre, non, c'est moi. C'est Dieu qui a... Vous êtes tous partis. Voilà leur Dieu. Voilà. Je regarde de la grâce à la honte. Excusez-moi, je vous le dis. Regardez où la personne, on se retrouve. Le diable, quand il travaille, ça avait commencé comment? J'avais ma paix hier. Pourquoi je n'ai plus la paix maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier jusqu'à aujourd'hui? Tu t'examines et puis tu coupes la tête du serpent là tranquillement, tu ne prends plus. Tu continues ta paix tranquillement. Mais il ne peut pas couper la tête du serpent. Écoutez ici, on va arrêter, c'est fini dans 2 minutes, écoutez. Il a compris que on va faire la montée du Seigneur. Il a donné témoin que le Seigneur La connexion fera tout passer comment? La connexion fera tout passer comment? La connexion fera tout passer comment? Ah, vous allez voir. Parce que je vois, le Seigneur montre comment les choses vont rouler. Vous allez voir. Parce que je vois. Elle pose une question maintenant parce que comme on a dit qu'il y a une autre femme qui veut épouser Dr. Howard, maintenant la soeur dit que la connexion avec Dr. Howard, ça va se passer comment? Maintenant, lui, il ne sait pas comment répondre. Il commence à dire que je vois comment le Seigneur me montre. Maintenant, elle veut la connexion déjà. Rapidement. Tu vois, c'est quand Satan est entré en toi, avec l'esprit là, je vous ai dit que si tu veux, elle ne suit plus Jésus. Hein. C'est-à-dire que ce n'est plus l'esprit de Dieu là-bas dedans. C'est déjà parti à une autre histoire. Complètement. Le cœur n'est plus tranquille. Tu ne peux plus prier pour la femme qui a dit qu'elle va aussi épouser Howard. Tu ne peux plus prier pour les saints-Christ qui ont des problèmes que Dieu t'avait appelé pour intercéder dans leur couple. Tu ne peux plus rien faire. Toi-même, tu as un problème sur la terre. Tu comprends? Tu ne peux plus, c'est terminé. Voilà le premier aveuglement spirituel. Avant qu'elle ne meure aveugle sur la terre. D'abord, premier aveuglement, c'est d'abord spirituel, c'est terminé. Il n'y a plus de ministère, c'est terminé. Il faut écouter. Que Dieu nous aide. Le Seigneur montre comment les choses vont rouler. Vous allez voir. Parce que je vois, le Seigneur montre comment les choses vont rouler. Et mais conclusion, eux-mêmes vont témoigner qu'il y a Jésus dedans. Voilà. Amen. Oui. Ok, je vais expliquer parce que souvent les gens me disent que c'est qu'ils disent dans le téléphone comme ça, ils ne comprennent pas bien. Donc j'explique. Il dit que le Seigneur le montre comment tout le monde après va être d'accord qu'il y a Dieu dedans, que c'était Dieu qui était dedans et tout. Et elle dit Amen, Amen et tout. Voilà, c'est ça qu'elle est en train de dire là. Amen. Amen.
On continue dans la prière. Oui, parce que il y a des gens qui se disent que non, que c'est là, c'est moi avec toi, on peut comprendre, il a dit ça, mais après, ils sont venus dire, mais c'est pas un complot. Mais ça, comme je dis, Seigneur, tout ce que les gens, ils sont en train d'imaginer, et ce qu'ils ont fait en cadeau, eux-mêmes sont venus avouer, mais c'est Jésus, hein. Amen. Donc, il est en train de dire à la sœur Claire Andoun que Dieu lui montre que tous les gens là qui disaient non, 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 à la concrétisation du mariage, ils vont donc dire oui, c'est Jésus, un très clair. Donc, il est en train de dire à Claire Andoun la fin de l'issue. C'est-à-dire que l'issue de cette histoire, comment ça va se passer. C'est pourquoi elle ne fait que dire Amen. Le mensonge est terrible. Elle ne va pas se marier avec le monsieur là. Demandez-vous qui parlait à ce monsieur. Qui a prophétisé d'abord la vérité avant. Pourtant aussi. Le juge aussi. Ça, je ne vais pas rentrer en détail. Si je rentre en détail, comme il y a des programmes, tu veux faire là-bas, il faut regarder le programme. Moi, tu veux regarder mon programme. Après, si ça vient là, on va voir ça. Amen. Tu comprends? Il est devenu le prophète de la chair. Il a gagné dans la chair. Il y a une douceur, il y a une entente. Parce que ce que je veux, c'est lui qui a la réponse. Que Dieu me pardonne. Que je ne prenne pas le chemin, c'est la corruption terrible. Il y a un programme, il dit qu'il ne peut pas parler en détail. Claire Ndoun, je ne peux pas parler en détail. En détail de quoi il connaît sur le mariage. Donc, il connaît les choses sur le mariage qui vont s'accomplir. Quand il va entendre, il ne peut pas parler maintenant. Qu'il peut d'abord faire le programme. Après, ils vont revenir ensemble pour bien parler, pour bien comprendre. Elle dit Amen. Elle a la joie. Elle a la paix de Dieu. Jésus est bon. Amen, ça ne part pas au ciel. Ça ne part pas au ciel. Le Amen là, c'est un Amen de mensonge. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas la paix de l'esprit. Écoutez. Elle est très contente. Ça, ce n'est pas la joie du Saint-Esprit. Ce n'est rien là. C'est la chair. Il n'y a pas de Jésus dedans. Il n'y a rien. Écoutons. Écoute seulement. Bon. Après, non, tu as fini le cours, il faut m'appeler. Je vais aller dans les détails. Hein? Si tu voulais finir le programme là, il faut m'appeler. Ok. Je dois t'appeler. Oui, moi si j'ai pas d'avis Seigneur, on a un programme au Cotonou. Ok. Dans vos prières, si vous allez me soutenir. Et nous Amen. C'est ça. c'est le 17 mai et demain, le 10, les représentants, on va les amener et puis on va aller chez les radios, les annonces, aux télé. Et puis le 13, on va commencer. Et à partir du 17, on va commencer et le 23 août, on va terminer. Ok. Nous, le 16, vous commencez le 17. C'est bon. Tu vas, tu termines le 17. Moi, je commence le 17. Toute la joie, si, c'est à cause du mariage. Il ne faut pas oublier. Hein. Tout le riz là, ce n'est pas le riz que Jésus-Christ, c'est le mariage. Il faut bien comprendre. Ça, je refuse, je repousse ça à la fenêtre depuis longtemps. Ce n'est pas la joie du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'entente du Saint-Esprit. Il faut bien écouter. Ce n'est pas la maîtrise de soi comme un côte à bas. Il n'y a rien de Dieu dans cette histoire maintenant là. Il faut bien écouter. Voilà. Vous voyez. Oui. Je vais ouvrir le poste prochainement. Non, Seigneur, il est fidèle. Après, il m'a interdit quelque chose de ne pas appeler quelqu'un pour lui demander l'argent. Que seulement le juste vivra par la foi. Il y a beaucoup de gens qui font le même de personnes. Oui. Il a parlé de l'argent. Quand on a changé le sujet, elle va maintenant revenir encore sur le mariage. Regardez bien, hein. Elle va revenir du coup en force sur le mariage. Écoute. Écoutez. Oui. Le matin m'appelle, je veux que tu te reviennes, tu te maries. Tu te maries, je suis pas vite, monsieur, je te vois. Oui, Je te vois, je te vois.
peux pas enlever ça maintenant, là, mais je vais t'aider, je vais t'adapter, il faut mettre le programme d'adapter, et puis... Donc, elle dit qu'elle revient. Elle dit qu'il y a beaucoup de gens qui font les mêmes révélations. Hein. Une seule, elle m'appelle, elle me dit que ouais, j'ai rêvé, tu t'es marié avec le docteur Ouon. Le faux prophète travaille depuis le 2e ciel pour remplir la tête des gens qui ne sont pas sanctifiés avec les fausses visions. Pour aller attaquer un homme de Dieu. J'ai déjà eu le témoin, c'est comment tous les faux prophètes venaient vers moi pour prophétiser. À l'église, partout où je partais, ils venaient prophétiser Dieu alors que c'était les démons qui me parlaient. Quand Satan cherche quelqu'un, il va te trouver si tu t'amuses. Je te dis la vérité, si tu n'apprends pas à aimer Jésus, mon temps est passé, je m'arrête ici, je ne sais pas s'il y a autre chose qu'ils vont dire après. On va prier, 1 minute de prière, 1 minute seulement, tu vas prier par là, Dieu, le faux prophète, comment il peut tuer. La sœur, si vous connaissez la fin de l'histoire, elle ne va pas se marier avec celui-ci, elle va aller se marier avec quelqu'un. Et après 1 mois ou 3 mois après, elle va mourir. Elle va devenir aveugle, un moment, elle va mourir. Bon, à 41 ans. Bon, mais ici, voilà où ça avait commencé l'idée de vouloir se marier. Tu comprends? Donc, voilà comment le faux prophète avait sémé la mort en elle pour l'amener dans un cul de sac. Puis ce n'est même pas le mariage. Ici, il avait commencé en disant que c'était un pauvre qu'elle allait épouser. Elle ne devait pas accepter. Si elle avait commencé en disant que ce n'est pas un homme de Dieu qu'elle va aller épouser, elle ne devait pas accepter. Donc, Satan connaît exactement ce qu'il va faire pour arriver à un homme qui est consacré à Dieu. Vous comprenez? Tu peux être plus simple, Christ là. Tu crois que s'il va te défier, il ne va pas t'amener un païen. Parce que c'est là que le pasteur va dire non, il va travailler en profondeur, sous l'apparence de la piété. Il va te prendre, mais maintenant, regardez la fin. Pourquoi n'épousez pas le docteur Ouon, mais quelqu'un qui n'était jamais dans la scène, alors qu'au début, elle ne voulait pas se marier avant. Elle voulait servir son Dieu. Mais où est le Jésus là qu'on prophétisait, on se vantait de lui, le Jésus de la terre? C'est l'heure de prier, frère. C'est l'heure de prier, ma soeur. Il me laisse seulement que ça ne t'arrive pas, que Dieu t'aide, que tu évites le piège du faux prophète qui est devant toi. Il se cache, il cherche à t'utiliser. Oui, mon frère, oui, ma soeur, mon père, garde-le du faux prophète, de l'esprit de l'erreur, de l'esprit de l'antéchrist, de l'esprit de l'ennemi. Mon père, qui dit le mensonge, qui détruit la communion avec Dieu, la communion avec l'esprit de Dieu, le faux prophète, l'esprit de l'erreur, l'esprit de gagner ta vie, l'esprit de regarder derrière, l'esprit de s'affectionner à la chair, aux œuvres du monde, l'esprit qui trahit Jésus, l'esprit du mensonge. Jésus aide-nous, roi de gloire, aide-nous à ne pas prendre la voie large, spacieuse, Seigneur, que beaucoup de gens font. Aide-nous, mystère de Dieu, détruire la fausse prophétie, la fausse parole, la fausse prédication, qui combat la prédication de la croix, qui combat l'engagement total envers Jésus, l'esprit de séduction, l'esprit de la reine, l'esprit, mon Père éternel, de la bête qui se lève de la terre, l'esprit de la promotion, l'esprit de devenir, l'esprit des ambitions personnelles, l'esprit qui trahit, mon Père, la commission de l'esprit de Dieu dans nos cœurs. C'est l'heure de remercier le Seigneur, c'est l'heure d'appeler le roi de gloire à ton secours, à ton aide. Tu ne veux pas finir dans le greffe du fort prophète, dans le greffe de l'esprit, de l'erreur. Prie Dieu que tu continues dans le jeûne, dans la prière, dans l'attachement. Oui, tu ne regardes pas derrière. Tu as tout perdu, tu as tout renoncé à tout, comme l'apôtre Paul a dit, que j'ai renoncé à tout pour gagner Christ. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est lui qui met la main sur la charrue et regarde encore derrière. Il n'est pas propre au royaume des cieux. Tu pars complètement. Tu as tout perdu à cause de Jésus, à cause de ton amour pour Jésus-Christ. Tu es carré, tu es borné. Oui, mon frère, tu ne crains pas le faux prophète. Tu ne crains pas ses avertissements. Tu ne crains pas sa colère. Il ne peut rien te faire. Quand tu aimes Jésus, personne ne peut te condamner. Quand tu aimes Jésus, quand tu fais les choses pour Jésus, mon frère, c'est la prophétie là, même n'importe comment tu la résistes au nom de Jésus-Christ. L'amour ne peut pas condamner la mort. Si tu aimes Jésus, aucun
enfant, tu ne verras jamais quelqu'un en enfer parce qu'il a beaucoup aimé Jésus. Jamais, mon frère, jamais, ma soeur. Réponds au faux prophète que ta consécration, c'est à Jésus. Très clair, il est jaloux de ta consécration. Il est jaloux de ton attachement pour Jésus. Ça le dérange. Oui, très clair. Tu es marié à Christ. Le mariage de Christ est supérieur au mariage d'un homme. Un homme dans la chair. Tu es marié à Christ. Quel est ce Christ-là qui dit que si tu m'aimes, va épouser tel homme? Épousez quoi? C'est Christ. Je suis un avec lui en esprit. Avec Christ, je suis un avec Jésus dans son sang précieux. Alors, c'est un mariage qui m'a justifié, Je ne suis pas justifié par la chair. C'est l'heure de prier, c'est l'heure de demander à Dieu pour que tu comprennes le mystère de Dieu et que tu ne tombes pas sur le piège du faux prophète. Que la gloire, Seigneur, que la gloire, que l'adoration te revienne, qu'à toi seul pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, vainqueur, vainqueur, vainqueur. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire. Merci, merci à tout le monde. Merci pour votre temps. On a fait une vidéo de 1h30 minutes. Je ne suis pas sûr de poster cette vidéo. Bon, je vais délibérer avec les anciens de l'église pour voir s'il faut qu'on poste la vidéo ou pas. Bon, je vais voir parce que ça a des noms des gens et puis on ne veut pas trop de problèmes. Donc, j'ai fait la vidéo simplement pour vous permettre de voir pratiquement comment ça se passe dans la vie d'un chrétien. Comment Satan travaille avec la fausse prophétie. Donc, on va délibérer avec d'autres anciens de l'église pour voir, avec d'autres pasteurs, s'il faut que je poste ou pas. Donc, mais on a déjà vu pratiquement cet exemple. Je tenais à expliquer et puis à montrer comment le diable travaille et comment l'enseignement de Jésus pratiquement peut nous aider à lutter contre ce faux prophète qui fait des ravages. Que Dieu soit glorifié. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, vainqueur. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen.